La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé à l'issue de sa réunion du 5 mars 2025 le maintien de son principal taux directeur à 3,5%. Le taux d'intérêt sur le guichet de prêt marginal reste également inchangé à 5,5%. Ces taux sont en vigueur depuis le 16 décembre 2023. 41,202 milliards de francs CFA, c'est le montant des bons assimilables du Trésor et des obligations assimilables du Trésor levées par l'État du Niger. Cette opération réussie permet à l'État de mobiliser des ressources importantes pour financer son budget. Afin de soulager à court terme les pressions sur son budget tout en assurant une gestion plus soutenable de sa dette à long terme, l'État mozambicain a annoncé sa décision de restructurer une partie de sa dette intérieure d'un montant de 81 millions de dollars en 2025, ceci à travers une nouvelle émission obligataire. Malgré une conjoncture favorable dans la zone Union économique et monétaire ouest-africaine, la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a décidé de maintenir son principal taux directeur à 3,5% et le taux du guichet de prêt marginal à 5,5%, niveau inchangé depuis décembre 2023. Cette décision intervient alors que les indicateurs économiques de l'Union, tels que l'inflation, la croissance, les réserves de change et les crédits, montrent des signes positifs. La BCEAO prévoit une croissance du PIB réel de 6,2% en 2024 et de 6,3% en 2025. On note quand même certaines évolutions. D'abord que la croissance, d'après le FMI, tourne autour de 3% au niveau mondial. Donc c'est une croissance qui est quand même bonne en 2024 et en 2025, on devrait se situer plus ou moins au même niveau, autour de 3,2%. Et puis, au plan international, on note également certains aspects qui sont importants pour nous, pour nos économies. Les prix des produits que nous exportons, c'est-à-dire que la région exporte, ces prix-là ont augmenté de manière importante. Cette décision de la BCEAO de maintenir ses principaux taux directeurs inchangés reflète une approche prudente visant à consolider les acquis économiques tout en maintenant la stabilité monétaire. Elle repose sur une analyse de l'activité économique, de l'inflation et de la situation extérieure. La situation macroéconomique globale de l'Union, si on la compare à la période récente, la période troisième trimestre 2024, nous avons une situation macroéconomique qui est beaucoup plus solide. Au quatrième trimestre 2024, l'inflation a diminué à 2,9% contre 4,1% précédemment et les prévisions prévoient une poursuite de cette baisse avec une inflation estimée à 2,7% en 2025 après 3,5% en 2024. Le dynamisme économique de l'UEMOA est également alimenté par un accès adéquat au financement. L'État du Niger a levé avec succès 41,202 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine le 6 mars 2025, dépassant son objectif initial de 40 milliards de francs CFA. Cette opération, qui consistait en l'émission simultanée de bons et d'obligations du Trésor, a suscité un fort intérêt des investisseurs. Le taux de couverture a atteint 103,1% et l'intégralité des soumissions a été retenue, portant le taux d'absorption à 100%. Le gouvernement mozambicain prévoit de restructurer sa dette intérieure à hauteur de 81 millions de dollars en 2025 via une nouvelle émission obligataire. Cette opération, qui sera réalisée par enchère d'échange, remplacera les bons du Trésor de 2021 par des titres à maturité de 5 ans. Cette initiative intervient dans un contexte de tension sur les finances publiques avec une hausse de 12% des paiements d'intérêt en 2024, soit 897 millions de dollars.
1967,1 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le Cameroun entre 2020 et 2024 pour financer des programmes routiers intégrateurs en zone CEMAC. Ces fonds ont notamment été alloués au projet multimodal Cameroun visant à améliorer la connectivité régionale. Le ministère des Travaux publics souligne l'importance de ces investissements, en particulier dans la région de l'extrême nord qui compte environ 22 000 km de routes, mais dont moins de 600 km concernent les routes nationales, le reste étant constitué de routes régionales et communales.